Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne NoHive. Ça fait un petit moment que j'habite en Corée et je vais vous parler des 10 habitudes que j'ai prises en habitant ici. Du coup, pour les 10 habitudes que j'ai prises en Corée, la première, et je pense que c'est une des plus évidentes, c'est la skincare. C'est vrai que j'utilise la skincare automatiquement matin et soir. Je me réveille, je fais ma skincare. Avant d'aller me coucher, je me démaquille et je fais ma skincare. Je pense que ça, c'est le truc le plus choquant pour moi parce que je ne prenais jamais soin de ma peau avant d'arriver en Corée du Sud. À aucun moment, j'ai commencé à prendre soin de ma peau avant d'arriver ici. C'est vrai que c'est l'habitude que j'ai le plus changé chez moi, mais je pense que c'est aussi très culturel par rapport à la Corée. Une autre habitude que j'ai prise en vivant en Corée, c'est d'aller manger seul au restaurant. Quand on est en voyage comme ça ou qu'on vient d'arriver dans un pays, c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément des gens. Donc il faut vite s'habituer à aller manger seul quelque part, parce que sinon tu finis par manger tous les jours au convenience store ou chez toi entre quatre murs et tu découvres pas le pays. Mais si manger seul, c'est toute une culture. S'ils aiment manger seul, ils vont manger seul sans problème. Dans les convenience stores aussi, souvent les gens mangent seuls. C'est totalement normal, que ce soit dans les cafés, les fast-food, les restaurants. Il n'y a que certains restaurants où c'est plus compliqué d'aller manger seul, style les barbecues, parce qu'ils demandent de prendre pour 2 personnes obligatoirement. Donc du coup, ça peut être plus de quantité, mais en soi, ça pose pas de problème. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de manger seul au restaurant, il y a aussi le fait de commander dans des bornes. Dans les restaurants, quasiment tous les restaurants sont avec des bornes automatiques où vous ne parlez à personne. C'est-à-dire que ça m'est arrivé dans une journée de ne parler à personne parce que je suis allée manger dans un restaurant, j'ai commandé sur une borne, on m'a emmené mon plat, on ne m'a pas parlé et en fait pendant une journée entière j'ai mangé dehors, j'ai vécu dehors mais je n'ai parlé à personne. Parler aux gens c'est absolument pas obligatoire puisque il y a zéro interaction. C'est une des autres habitudes que j'ai pris d'aller au café pour aller travailler parce qu'en fait tout le monde ici est dans cette ambiance où le café c'est fait pour travailler et donc les gens travaillent dans les cafés. Ils viennent tous avec leur ordi, leurs bouquins, les étudiants. Même des adultes aussi qui viennent faire des réunions dans les cafés. Donc non, il y a utiliser le café comme lieu d'études, je trouve que déjà c'est vraiment pas mal. L'ambiance s'y prête, donc c'est à faire. Bon, ça rejoint beaucoup la skincare, mais c'est être beaucoup plus attentive à mon apparence. C'est vrai que depuis que je suis en Corée, j'ai un petit peu plus de mal à sortir dans la rue en jogging, pas maquillée. Parce que ici, je dis pas tout le monde, mais on va dire une grande majorité des personnes, ils sont tous bien habillés, toujours maquillés, toujours coiffés. Et en fait, ça met une sorte de pression sur soi. En fait. Quoique, depuis qu'on est arrivé l'été, j'avoue que je trouve que les gens sont un peu moins chics que d'habitude. Parce que je pense aussi parce qu'il fait très 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 chaud. Et c'est plus compliqué de s'habiller avec des couches à cause de cette chaleur. Mais sinon, les gens sont toujours, en tout cas, bien maquillés, ça oui. Toujours maquillés, coiffés, ils sont tirés à 4 épingles, quoi. Et c'est vrai que ça met la pression et ça oblige un petit peu à faire beaucoup plus attention. Point numéro 6, c'est prendre des photos de tout. Et je me suis rendu compte que je prenais des photos de tout ce que je voyais. C'est très coréen aussi. C'est vrai que les Coréens font tout ça aussi. Ils prennent des photos de tout, ils se prennent en photo partout. Ici, il y a des photomatons à tous les coins de rue. On voit des shootings photos partout. Après, je parle à Séoul, parce que je suis à Séoul. Mais en tout cas, dans la capitale, c'est vrai qu'il y a ce truc de se prendre en photo et prendre tout en photo. Donc j'ai commencé de plus en plus à prendre des photos de moi, prendre des photos de café. J'ai tendance à prendre des photos de tout parce que tout peut devenir aussi un contenu quand on essaye de se lancer sur les réseaux. Je crois que mon téléphone n'a jamais autant été saturé d'images. Une autre habitude qui peut être rigolote, c'est que j'enlève mes chaussures avant de rentrer dans la maison. C'est très asiatique, ça fait partie de la culture asiatique en général. En Chine, en Corée et au Japon, ils le font. Et c'est vrai que je me rends compte que je le fais, au début on le faisait mais on oubliait. Et aujourd'hui je le fais consciemment, c'est-à-dire que j'enlève mes chaussures et je les range d'ailleurs. Enlever ses chaussures devant la maison, c'est vrai que c'est un peu rigolo, mais comme nous en France on n'a absolument pas la culture de ça, on rentre avec chaussures dans la maison. Moi je trouve que c'est beaucoup plus propre en vérité. La maison est plus propre, il y a moins de poussière.
moins de saleté, on ne travaille pas en tout cas les saletés de dehors à l'intérieur. Le point numéro 8 est de prendre énormément les transports en commun. Je viens d'une petite ville du sud de la France, j'avoue que moi j'ai toujours déplacé en voiture depuis l'âge de 18 ans. Et quand j'étais plus jeune, j'avais toujours mes parents qui me déplaçaient. Je ne prenais pas les transports en commun, que ce soit le bus, j'ai jamais connu le métro. Pour moi, tout ça, c'était tout nouveau. Aujourd'hui, je me suis beaucoup plus habituée à prendre les transports en commun et les taxis aussi, parce que les taxis sont vraiment pas chers ici. Pour faire d'un bout à l'autre de Séoul, il y en a pour 15 € maximum. En point numéro 9, ce serait commander en ligne. Je me suis rendu compte que je commandais tout et n'importe quoi en ligne et tout est arrivé le lendemain matin. Ici, livraison, soit après les commandes en ligne, c'est assez rapide. J'ai même commandé, j'ai commandé ma caméra sur Coupang. J'avoue que j'avais pas de stress qu'on me la vole. Ici, quand je commandais quelque chose, ils vous les déposent devant la porte. C'est-à-dire que les colis sont placés devant la porte et personne n'ira les prendre. Et c'est vrai que j'ai ce truc-là où j'ai pas ni cette peur qu'on peut avoir en France de on va me voler mon colis. La caméra, je l'ai commandée la veille en fin d'après-midi, je l'ai reçue le lendemain matin. En moins de 24 heures, elle était devant ma porte. La livraison, c'est ultra rapide. Et enfin, la dernière habitude, et je trouve que c'est celle qui va être la plus dure quand je serai en France, c'est de laisser mes affaires seules dans un lieu public sans surveillance. Au début, quand je suis arrivée en Corée, j'avais du mal à le faire. Ceux qui étaient avec moi et qui étaient là depuis longtemps me disaient « Mais non, mais ça craint pas, laisse, c'est pas grave. De toute façon, il arrivera rien. » Et dans ma tête, je me disais « Non, mais... je vais pas laisser mon sac avec mon porte-monnaie, mon passeport, mon téléphone, choses importantes, sans surveillance, si on me les vole. Je me suis vite rendu compte, parce que déjà tout le monde faisait ça, et que surtout, ça ne craignait rien. Je dis, la Corée c'est safe. En tout cas sur ça, je dis pas qu'il y a 100% de sécurité, il peut toujours avoir un coup de malchance. Il y a des quartiers où je conseille pas de laisser ses affaires parce qu'il y a potentiellement des pickpockets qui peuvent voler, parce que ça existe ici aussi, il y a des voleurs. Mais c'est vrai qu'en majorité du temps, il n'y a pas de problème. On peut laisser ses affaires. Au restaurant, je laisse mon sac seul, sans surveillance, si je dois aller faire un truc dehors ou aller aux toilettes. Dans les cafés, c'est pareil, je laisse mon ordinateur ou ma tablette posée sans problème. Donc, je sais qu'il n'y a aucun problème avec ça. Ici, c'est totalement normal de laisser ses affaires sans surveillance et de partir et de revenir même 10 minutes après. Ça n'aura pas bougé. Souvent, dans les festivals, on peut voir des cartes de bancaires qui sont tombées. Les gens les ont fait tomber. La carte bancaire, elle a été posée à tel endroit où elle est tombée. Les gens vont la mettre d'un côté pour qu'elle soit en évidence, mais pas au milieu de la route. La personne, si elle revient dans 1 heure ou 2, la carte, elle n'aura pas bougé. Parce que les gens ne volent pas. En fait, ça ne sert à rien. Il y a tellement de caméras, c'est tellement surveillé qu'il n'y a aucun intérêt pour eux de voler. Et s'ils volent, ils vont se faire attraper. Ils vont avoir des problèmes obligatoirement puisqu'il y a des caméras partout. Ils enregistrent les numéros de carte bancaire. Les caméras, il y en a dans les CIO, les caméras, il y en a dans les restaurants, dans les cafés, dans la rue. Il doit en avoir une par mètre carré. Je pense qu'il y a plus de caméras que d'habitants ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo, sachant qu'il y a une vidéo par jour qui sort. Et je vous fais des bisous. Ciao!